Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Comme vous le voyez, le Sénégal a disputé vraiment un excellent match hier face aux Pays-Bas. Donc, comme de coutume, je suis là aujourd'hui avec mon cher ami, mon cher Jules, pour vous débriefer ce match-là et essayer de, si on a un peu de temps, de parler un petit peu du match aussi de la France face à l'Australie aujourd'hui et essayer de voir, de se projeter ensemble par rapport à l'évolution du Sénégal dans la compétition et tout. J'espère que vous serez là du début jusqu'à la fin en tout cas. N'oubliez pas les amis, likez vraiment la vidéo, commentez vraiment la vidéo, ça nous fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de le partager, ça nous fait vraiment plaisir. Alors mon cher Jules, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir Roland, bonsoir à nos chers abonnés et à tous ceux qui nous suivent. Voilà, on est là après le match du Sénégal, défaite qu'on a subi face à la Hollande. Et voilà, on va débriefer sur ça et sur les autres matchs aussi. D'accord. Le Sénégal qui a disputé vraiment un match plein vraiment contre le Pays-Bas, mais un match qui a été sanctionné par 0 but à 2 vers la 84e et 84e par un but de Gakpo et à la 99e minute, bon 90 plus 9 quoi, dans les arrêts de jeu par Klassen. Et malgré malgré vraiment un contenu vraiment abordable, un contenu vraiment favorable de la part des Sénégalais, mais on n'a pas pu vraiment garder soit le score vierge ou essayer de pouvoir gagner ce match-là. Dis-moi, mon cher Jules, quelles sont tes impressions par rapport à ce match qui s'est passé hier? Bah, entre nous, c'est une défaite assez amère. C'est amer parce que, voilà, on avait l'habitude de perdre, on ne terminait pas. Mais là, ce match-là, on n'aurait jamais dû le perdre, en fait. Tout ce qu'on pouvait faire de mieux, c'était au moins un match nul. C'était ça la physionomie du match, mais on ne méritait pas de perdre, surtout 2-0. Et ces 2-0-là, je pense que voilà, ça va nous faire mal au décompte final parce que là, on aura deux finales à jouer. Voilà, avant ces deux finales-là, le Sénégal a produit un bon jeu. Dès l'entame du match, ils ont mis de l'intensité, ils ont été séduits. Mais il manquait ce grain de folie-là, il manquait je ne dirais pas ça de mal, mais il manquait ce talent brut-là qui pouvait faire la différence. Il manquait cette efficacité-là qui pouvait faire la différence. Parce qu'à un moment donné, on pouvait marquer le but à tout moment. Mais bon, malheureusement, ils l'ont marqué. Mais bon, on ne va pas faire de film bouche. On va continuer à travailler et se concentrer sur les deux matchs. Alors, comme tu viens de si bien le dire, on était un peu, bon, on était un peu surpris, un peu par la titularisation de notre cher Kouyaté dans ce milieu de terrain. Bon, même si on en avait parlé lors de notre dernière vidéo, on en avait évoqué le sujet, bref, mais vraiment, cette formation, je pense que c'était la meilleure formation possible à proposer vu l'effectif dont disposait mon cher Ali Outissi. Et je pense que l'équipe a proposé quelque chose d'excellent. Sauf, je pense, un Crépin Diatta que j'ai trouvé vraiment inexistant tout au long du match. Il n'a pas pu vraiment vraiment la différence de son côté. J'ai vu un Kouyaté qui a été vraiment le métronome du jeu. Quand tu vois l'évolution du match, sa sortie a été vraiment là où comment dire, c'est à sa sortie que le Pays-Bas a commencé par avoir de l'impact vraiment sur le jeu et a commencé même à essayer de dominer même le Sénégal. Mais c'est ça, en fait, c'est ça ce qui m'a un peu chagriné suite à sa sortie. Et en plus, le coaching d'Aliou Cissé que j'ai pas du tout aimé. Mais dans tous les cas, mon cher Jules, dis-moi comment t'as trouvé la composition que nous a proposé notre cher Aliou Cissé et le contenu ou des joueurs qui t'ont vraiment plu? Moi, personnellement, la titularisation de Cheikh Kouyaté ne me surprend pas. Comme je te l'avais dit, c'est mon joueur préféré d'abord en équipe nationale parce qu'il est régulier.
Et ça, depuis tout le début de sa carrière, tout au long de sa carrière, il a été régulier dans tous les clubs où il est passé. C'est un excellent joueur. Et voilà, il nous a donné satisfaction, mais malheureusement, il s'est blessé et il va être absent aussi pour les 2 prochains matchs. Le coaching de Aliou Cissé aussi, voilà, comme d'habitude, je dirais pas fait du n'importe quoi, mais je dirais qu'il a failli. Parce qu'à un moment donné, après la venir Koulibaly pour lui demander s'il fait entrer Gay ou pas. Et j'ai trouvé Crépin aussi timide. Crépin, il était sur le côté de Blitz, mais il pouvait au moins faire, faire, faire parler sa vitesse. Mais à noter aussi que Crépin, c'est un milieu de terrain et non un excentré. Même moi personnellement, vu le match même Ismail Assar, même il a fait trop de mauvaises décisions, il a pris trop de mauvaises décisions lors du match. Euh, il y a que Boulaye Dia que j'ai trouvé très intéressant au niveau de l'attaque. Diata, Diata, il a été très timide comme tu viens de le dire, beaucoup trop discret dans le jeu. Euh, je, même Nampalis m'a vraiment un peu déçu comparé au match qu'il a fait à la CAN. Je m'attendais vraiment à beaucoup de sa part. C'est juste, il y a qu'en deuxième mi-temps que je l'ai vu un peu mieux, mais surtout la première mi-temps, il a été vraiment inexistant. Vraiment, j'ai pas du tout aimé vraiment le jeu de Nampalis. Gana Gay qui a été vraiment l'homme, je vais dire l'homme en forme avec Kouyaté hier. Sabali, excellent comme toujours. Et Edouard Mendy qui depuis la finale de la Ligue des Champions, je pense il a essayé vraiment je pense qu'il n'arrive pas. Et c'est pas seulement en sélection, même en club. Si même le nouveau coach a essayé de préférer Kepa à un moment donné par rapport à lui, ça veut dire qu'il y avait des problèmes. Donc, moi, je me dis, il va falloir vraiment qu'on trouve une solution à ça, vite fait. Si tu te rappelles même la dernière fois, je te disais que moi, j'aurais préféré même un Sénudien à la place même de Mendy. Parce que moi, Edouard Mendy aujourd'hui, il me donne pas satisfaction, en fait. Mais bon, on verra par rapport au prochain match. Et cette équipe du Pays-Bas, on va pas parler sans aussi rendre hommage au fait à cette équipe du Pays-Bas qui nous a proposé un excellent jeu aussi. Mais juste que je m'attendais beaucoup mieux aussi eux de leur part aussi. Surtout de Dumfries aussi, j'ai pas vu de Dumfries aussi percutant comme il est à l'Inter de Milan. Euh, Van Dijk qui a toujours fait, qui a fait du Van Dijk comme toujours. Il a coupé beaucoup de ballons de la tête. Blind qui a essayé de faire toujours son jeu comme il sait bien le faire à l'Ajax. Mais je pense que il pouvait faire mieux. Frankie de Jong, quel joueur de Jong. Et lui aussi, il a été très bon. Vas-y, dis-moi comment t'as trouvé cette équipe néerlandaise. L'équipe néerlandaise de Van Gaal s'est présentée sur leur formation habituelle de 3-5-2. Mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une telle confrontation de la part des Sénégalais. Ils ont été déstabilisés tout au long du match. Ils ont fait un mauvais match. Franchement parlant, ils n'ont pas pu proposer ce qu'ils voulaient. On n'a pas vu Gakpo presque durant tout le match. Et Dumfries aussi, qui d'habitude sur son côté droit. Je dirais même qu'il a été le flop. Et Blind aussi, on connaît la qualité de centre de Blind. Il ne s'est jamais projeté vers l'avant. Et aussi, il y a eu Frank Dayan qui a fait un match parce que il y a aussi des problèmes de Ligt qui, à un moment donné, était sous la pression et sous la menace de l'éventuel autre carton jaune parce qu'il a fait aussi un mauvais match. Donc, c'est à ce moment-là, que j'aurais eu besoin d'un joueur comme Iliman Ndiaye. Parce qu'à un moment donné, les Sénégalais, dès qu'ils se projettent vers l'avant, tu sens il y a ce grain de feu qui manque à cette équipe sénégalaise-là. Et un joueur comme Iliman Ndiaye, un joueur qui est habile balle au pied, qui peut fixer les défenseurs, faire un contre un, ou bien faire des courses, aurait été mieux que de faire entrer Bamba Dieng.
Alors bon, vu déjà, le Sénégal part avec 0 point dans la poule, et le Qatar aussi qui a 0 point, l'Équateur qui est à 3 points avec le Pays-Bas. Euh, quelles sont aujourd'hui ta projection par rapport au fait ou ta vision par rapport à l'évolution de cette équipe? Tu penses toujours que le Sénégal peut arriver à s'en sortir de la poule? Mais bien sûr, tout est possible en football. Une équipe était supérieure à une équipe et elle le gagnait facilement. Mais maintenant, tu peux être supérieur à une équipe et l'équipe inférieure te bat. C'est ça le football actuel. Donc les matchs ne se ressemblent absolument pas. D'autant plus que le Qatar et l'Équateur ne sont pas meilleurs que le Sénégal. Ils ne sont pas meilleurs que le Sénégal. Mais, je dis bien mais, ça sera deux finales à jouer. Ces deux finales-là, on n'aura pas le choix. On doit les gagner. Peu importe ce qui va se passer, il n'y aura pas de calcul, on doit les gagner. Ça, c'est impératif. Effectivement. Effectivement. D'accord, je tiens vraiment à rappeler encore à nos internautes vraiment n'oubliez pas vraiment d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, n'oubliez pas, c'est très important pour nous, pour le référencement. N'oubliez pas de poser vos likes, de partager la vidéo, c'est très important. Alors, mon cher ami, on va essayer d'entamer, en fait, avec le match de la France, qui s'est tenu aujourd'hui. La France qui a battu l'Australie 4 buts à 1. Avec une formation un peu spéciale à la Deschamps, comme effectivement comme la formation que j'avais proposée la fois dernière, sauf que moi j'avais proposé un peu plus, je pense, Kingsley Coman à la place de Dembélé et Olivier Giroud à la place de Karim Benzema. Voilà un peu le match qui s'est passé aujourd'hui et dis-moi quelles ont été tes impressions par rapport à ce match-là. Oui, mes impressions sur ce match-là est que l'équipe de France a maîtrisé son match. Ils ont fait un match correct, ils ont été sérieux. À part le début du match, les 15 premières minutes où ils ont pris un but en contre-attaque. Et voilà, Hernandez qui s'est blessé, ou lui aussi malheureusement sur cette action-là. Mais à part ça, ils ont fait un match correct. Ils ont mis de l'intensité après le but. Ils ont poussé, ils n'ont pas reculé. Ils ont tenu le ballon, ils ont poussé. Mais j'ai aimé le match de Griezmann, de Rabiot et l'entrée de l'autre Hernandez, le frère. Voilà, je pense que c'est lui, sur le côté, qui a réouvert le match pour les Français. À noter que cette défense-là, l'axe central française, elle est inédite parce que elle est inédite en équipe de France, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Mais ils étaient habitués les deux à jouer en Leipzig. Ils ont eu à jouer à Leipzig les deux. Donc, mais en équipe de France, c'est la première fois qu'ils jouent. Donc, ils ont peut-être un peu manqué de maturité, mais bon, heureusement que Giroud est on compense cela. Et Olivier Giroud, que j'aime beaucoup, voilà, il a mis un but Ouais, tu as évoqué un sujet aussi intéressant, la défense, cette défense de l'équipe de France, vraiment. Euh, ouais, effectivement, ils ont évolué ensemble à Leipzig, mais je pense aussi qu'ils ont aussi évolué avec les U19, je pense, de l'équipe de France. Je pense qu'ils ont aussi évolué avec les U19 de l'équipe de France ou les U17, je sais plus, mais je me rappelle bien les avoir aussi vus dans l'équipe de France en tout cas. Bon, bref. Et vraiment Théo Hernandez quand il est rentré, automatiquement tu vois la différence. Il propose beaucoup plus en largeur et tout. Il fait beaucoup de centres et tout, mais vraiment il est très bon le jeu de Théo Hernandez là vraiment. Vu la saison qu'il fait depuis l'année dernière avec l'AC Milan et tout, vraiment je me dis, il mérite vraiment là, c'est vraiment sa place. Chouameni, que j'ai vu un peu discret aujourd'hui, mais bon, beaucoup plus en première mi-temps quand ça n'allait pas. Mais j'ai vu l'évolution du rythme du jeu, il a repris. Donc, mais Rabiot qui nous a livré un excellent match, dans les replis défensifs, et au niveau des récupérations des ballons, et au niveau offensivement, marquer un but plus une passe décisive, vraiment, c'est pas donné. Comme on le sait, Giroud qui a égalé le record de Thierry Henry avec 51 buts en sélection. Vraiment, je lui dis félicitations à ce joueur. Il a été critiqué plusieurs fois avec les gens en équipe de France et tout, mais à chaque fois qu'il est là,
il apporte une certaine solidité, une certaine complicité avec cette équipe parce qu'ils se connaissent très bien, ils défendent ensemble, ils jouent ensemble, ils proposent vraiment ce jeu. Moi, pour te dire, si on me dit aujourd'hui quel attaquant vraiment qui réunit en son sein et l'humilité et le talent, je te dirais Giroud. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Et, à chaque fois que Didier Deschamps l'appelle, il donne toujours 100% de ses capacités. C'est ce que moi j'attends toujours d'un joueur au fait. Et Ousmane Dembélé aussi qui a fait un excellent match, qui a beaucoup proposé. Et que je me rappelle genre le centre qu'il a fait et qu'il Mbappé qui a marqué. Je me rappelle de la plupart de ces carrières là qu'il donne à Lewandowski au Barça. Vraiment, je me dis, ah. Et Mbappé aussi qui marque de la tête, je me dis, mais depuis quand Mbappé vraiment commence à marquer de la tête, ça me rappelle. Ah, mais vraiment, ça a fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment aimé le match qu'a proposé vraiment l'équipe de France. Et bon, on va attendre la suite pour voir dans leur groupe avec le Danemark avec la Tunisie aussi le Danemark m'a un peu déçu aujourd'hui parce que là ils ont été vraiment faire bouger par la Tunisie. Donc je me dis sûrement la France va sortir haut les mains dans cette poule et on verra par la suite. Et alors mon cher, on est arrivé vraiment à la fin de ce podcast. Je sais pas si tu as quelque chose à dire pour clôturer ce podcast. Mais oui, j'ai quelque chose à dire par rapport à la défaite de l'Argentine. L'Arabie Ah Saoudite ouais, ah qui a ouais. réussi la prouesse de battre les Argentins aujourd'hui. Faut Mais quelle pas ténacité rater ça. Ah, Ouais, faut pas effectivement, rater ça. effectivement, effectivement. Herbert Renard, le sorcier de grand. Effectivement, Hervé Renard, quel La coach. France, le Danemark et Tunisie. Je pense que les Tunisiens peuvent faire quelque chose dans cette poule-là. Je le pense très sincèrement. Mais ça va être dur, hein, parce que quand tu vois le match de l'Australie ce soir, Et je me dis, ça va être rien qu'à compliqué regarder pour un eux, peu. hein. Non, moi personnellement, je pense que la Tunisie est supérieure à l'Australie. Ça, je le pense très sincèrement. S'ils rééditent ce match-là face au Danois, ils peuvent battre l'Australie. D'accord, d'accord, c'est pas faux. On verra par la suite, en tout cas. Mais j'aurais aimé vraiment qu'on parle vraiment de ce match-là de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Excellent match aujourd'hui. Vraiment, je sais pas si on aura le temps peut-être dans la semaine pour en revenir. Mais j'aurais à dire que l'Argentine était sur une série de victoires de 36 matchs sans défaite. Et c'est l'Arabie Saoudite qui a été l'équipe qui a cassé vraiment cet élan, vraiment. Je pense que ça restera vraiment dans les histoires, dans l'histoire vraiment du football, de la Coupe du Monde, vraiment. C'est ce que je Et ce qui pense. me plaît, ce qui me plaît le plus de cette victoire-là saoudienne, c'est que les Saoudiens ont joué leur match. Effectivement. Ils ne se sont pas battus de défendre. Ils ont joué leur coup à fond. Ils étaient sérieux, ils étaient rigoureux, ils étaient intentionnels et ils ont mis de l'intensité. En premier mi-temps, le penalty qu'on a donné à Léo Messi. Mais franchement, c'est le genre de penalty là, si on commence à les citer dans le football, on ne sait pas combien de penalty il y aura dans un match. Franchement. Effectivement, Mais ça effectivement. n'a pas. Derrière, il y a Hervé Renard. Donc, les Saoudiens ont joué un match totalement historique. Et voilà. Ouais. J'aurais aimé aussi qu'on parle des tops et des flops, match Sénégal, France ou Argentine. Mais bon, je commence par le Sénégal. Mes flops, je dirais Crépin Diatta, Ouais, Edouard effectivement. Mendy. Et je Franchement, pense que c'est le moment vraiment de sortir le dossier de Edouard Mendy. Je pense que Edouard Mendy, ça commence à en faire beaucoup. À un moment donné, il va falloir qu'on ouvre ce dossier-là. on en a parlé l'autre jour. Il ne se concentre pas. C'est des problèmes de concentration. Même sur le jeu, des fois, quand on lui passe la balle, il a souvent tendance à tenir la balle jusqu'à ce que les Hollandais fassent pression pour qu'il dégage. Alors que tu peux donner à tes défenseurs calmement et te replacer. Mais bon, même je dirais Cheikh Kouyaté, qui a été époustouflant. Je dirais Savali aussi, et Ismaël Jacob. En tout cas, tu as pratiquement cité
même mes tops à moi, vraiment, je pense que, à part peut-être Idrissa Gueye et Sabali, que je peux un peu ajouter, Sabali aussi qui a fait un énorme match pour moi. Mais je pense que à un moment donné, il faut aussi, je peux aussi ajouter aussi Aliou Cissé, parce que c'est lui qui a fait vraiment un mauvais coaching. Mhm. Je pense que lors du prochain match, il essaiera vraiment de rebattre un peu les cartes et essayer d'enlever cette idée de mes joueurs préférés ou j'ai mes joueurs sur qui je me base et tout. Parce qu'à à un moment donné, il faut casser vraiment, en fait, ça et On essayer de partager, redistribuer les cartes. on n'a pas le choix. Là, actuellement, on n'a pas le choix. Ce dont on a besoin, c'est des buts. D'accord, Comment? mon cher. On va faire comme ça, on va clôturer ce podcast là aujourd'hui. Et sans oublier, on va essayer de rappeler vraiment à nos internautes, vraiment, n'oubliez pas vraiment de partager vraiment la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous aimeriez aussi participer à nos débriefs de match ou participer aussi à nos discussions et tout, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires, on essaiera de les relayer, on vous enverra des messages. Et si vous voulez bien participer aussi au débat, ça sera vraiment avec plaisir. N'oubliez pas de nous laisser un like, c'est aussi important pour le référencement. Passez une excellente journée ou excellente soirée à vous. Au revoir.